La parole de Dieu s'accomplit. Dieu fera des merveilles. Les temps qui arrivent seront des temps de démonstration de la manifestation divine. Les temps qui arrivent, Dieu fera des choses extraordinaires, des choses phénoménales. Les gens seront étonnés de voir la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. On va voir la divinité manifestée de façon percutante, pertinente, merveilleuse. Ah non, ça sera fort. Ce qui arrive là est extraordinaire. Les bébés prophètes, vous allez monter. L'Ubrahadin t'espiribao shkirti faradin da soma. L'Ugadaron te shibrihi vasamaria. L'Ondagadaron de bish kabaro vasamari. Rotabrais kampredi vahamboro lo shimpredi amon. In Jesus' name. Est-ce que tu sais qu'il y a une tante qui s'appelle Christine? Christine, concentre-toi. Si ça concerne 2, ça concerne 3, ça concerne 1, tu sélectionnes. Vas-y. Le Saint-Esprit dit que les deux qui sont concernées, elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Eva qui n'arrive pas à se marier. Celles qui sont concernées. Vous avez des filles, des enfants qui n'arrivent pas à se marier. Avancez, avancez. Avancez encore, avancez plus, avancez plus. Ceux qui sont concernés. Et il y en a combien? Voilà, il y en a 2. On acclame le Saint-Esprit. Tu as vu, non? C'est un prophète. C'est puissant, on acclame très fort. Propre. Waouh, c'est puissant. Le Saint-Esprit dit que il y a du mauvais spirituel qui a été programmé. Il y a du mauvais spirituel qui a été programmé. Maintenant, je vois que cette dame-là, c'est une personne qui a parlé. Et cette personne-là, elle est dans sa famille même. Qui a prononcé des paroles de malédiction. Des paroles négatives sur sa vie. Le Saint-Esprit dit que dans cette année 2025 là même, là, ils vont se marier. Ah, il y a grâce. Ça commence par Coco, après d'autres. Il y a signe de mariage. Voici une programmation divine pour l'autre moitié de l'année pour vos enfants. On acclame très fort. Saint-Esprit, tu agis, tu positionnes. C'est fort, merci Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne, sa hanche est penchée. Le Saint-Esprit me dit, la personne est partie faire des analyses. Ils ont dit que sa côte est penchée. Le Saint-Esprit me dit, ce matin-là, sa côte va se redresser. Lève-toi, commence. La personne est là, elle est où? Oui. Seigneur, fais quelque chose. Tu as parlé. La personne ne peut même pas se lever. Ah, priez les bébés prophètes. La personne ne peut même pas se lever. Allez prier. Levez la main comme ça. Allez adresser les prières. Le Dieu qui a révélé qu'il agisse. Fais la caresse de l'esprit de gloire. La personne ne peut même pas marcher. Si tu réveilles, c'est que tu vas agir. Seigneur, la guérit. Seigneur, viens là, agis. Guéris-la. Agis. Guéris-la. Madame, marche. Jésus, priez, toujours levé. Wow. C'est quoi ça, Saint-Esprit? Ah, c'est quoi ça? Jésus. Wow. Jésus. La femme est en train de marcher. Celle qui ne pouvait même pas se lever. Regardez, elle est en train de marcher. La femme est en train de courir. Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Saisis le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est une puissance pour le chrétien. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il va te régénérer. Oh, il va te protéger. Oh, puis il va te bénir. Tes problèmes seront réglés. Tes difficultés vont disparaître. Oui, tu vas travailler par sa puissance, par son pouvoir, par sa grande force. Peut travailler pour toi. Ah, Jésus est bon. La femme ne peut plus s'arrêter. C'est trop fort. Seigneur, merci. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. C'est fort. Je m'appelle Madame Yapo Antoine. Je viens de à l'épée, dragage. Donc c'est ma soeur, ma petite soeur qui m'a invité de venir ici. Parce que matin, moi je ne voulais pas venir. En tout cas, c'est elle-même qui a insisté que Webé n'a qu'à venir ici. Je dis, est-ce que moi marcher pour venir? Elle dit, elle prend quand on va venir. Bon, j'ai accepté, nous sommes venus. Lorsque je suis venue, j'étais assise. Lorsque le bébé prophète a annoncé, en tout cas, lorsque je suis tombée. En tout cas, quand je suis tombée, on m'a soulevé, je suis retombée, encore m'a soulevé, je suis retombée. Lorsque je suis arrivée net, en tout cas, ma guérison, en tout cas, je me sens bien. C'est comme je n'étais pas paralysée. Je suis paralysée, ça faisait 1 an, 4 mois aujourd'hui que je suis paralysée. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu d'évangélique, je suis rétablie. Donc, je lui dis merci beaucoup. J'invite mes soeurs et mes frères, je vous invite de venir ici pour votre guérison. Tu as ton enfant en Tunisie qui est sur le point de prendre un bateau. Fais attention, papa. Papa, venez. Elle est sur le point de prendre bateau. Si vous pouvez l'appeler, appelez-la, dites-le non. Elle veut partir en Europe. Elle vous a dit qu'elle veut partir en Europe. Ça fait 3 ans. Elle est partie comme ça 3 fois. Ils ont bouffé son argent. Elle est retournée encore. Elle est toujours à Tunisie là-bas. Passer sur le bateau là jusqu'à 3 fois. Il ne faut pas la passer cette fois-ci. Oh, ils ne vont pas bouffer son argent. Elle va rester dans l'eau. C'est son corps qu'ils vont retrouver sur la berge. Immédiatement, elle va prendre le bateau précisément le mercredi. Appelez-la, dites-lui non et non et non et non et non. Vous-même, vous avez un problème. Papa, vous êtes allé, ça fait 3 ans aussi. Vous souffrez de... Est-ce que je peux dire? Oui. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. On ne cache pas maladie, on ne cache pas maladie. Prostate. Oui. Ça fait 3 ans que je suis sur ça. Jésus va vous guérir. Mais à condition que vous appeliez votre fille pour la libérer, pour l'aider. Parce que je vois la mort. Si vous ne voulez pas pleurer, si vous ne voulez pas pleurer, c'est un avertissement. Je vois quelqu'un qui s'appelle Dieudonné. Je vois une mort certaine. Viens. Dieudonné, prophète Dieudonné à côté de monsieur Dieudonné. Vous appelez Dieudonné? Oui, monsieur. Oui, prophète. Je m'appelle Dieudonné. Quand vous voyez déjà, on sait que vous êtes malade. Très malade. Très malade. Oui, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec mon grand frère. Il est où? Il pleure? Pourquoi tu pleures? Parce que je suis malade vraiment. Non, ton grand frère même pleure, c'est ton grand frère. Oui, prophète. Pourquoi tu pleures, monsieur? On ne se sent pas bien. Toi aussi, tu es malade? Oui. Oh là, venez devant ici. Lui-même, tu viens d'une grave maladie. Grave, c'était très grave. On pensait même que tu allais mourir. C'est Dieu qui t'a fait la grâce. Tu es en train d'aider ton frère, qui lui est malade depuis un certain temps. Et toi-même, tu as pris un grand coup. Mais actuellement, vous sentez la mort venir. Et surtout à son niveau. C'est vrai, prophète. Mais malgré ça, tu es derrière ton frère. Bravo, merci. Que Dieu te bénisse. C'est ça l'amour du frère. C'est l'amour fraternel. Mais Jésus va vous aider. Je ne vous connais pas, Jésus lui vous connaît. Mettez-vous à genoux. Écoute-moi. Ils vont t'attraper. Votre père est décédé il y a longtemps. Dans les années 80 là-bas. Vous ne savez même pas, la dame, vous ne l'avez pas vue. Vous ne l'avez pas vue. Mais je vois que c'est votre oncle qui vous a élevé pratiquement, qui est devenu votre papa. C'est vrai, lui, il est décédé en 1993. C'est vrai, prophète. Hein? C'est vrai.
C'est lui qui gérait les biens de votre papa. Et il est décédé. Il a donné l'ordre qu'on ne prenne rien dans votre main. Et c'est vous qui avez commencé à gérer. Mais remarquez que depuis un certain moment, à cause des biens de votre papa, ils ont commencé à vous attaquer. Qui s'appelle? C'est le dernier fils. Ils vont le tuer. Par un accident mortel sur le coup. Si Dieu a révélé, ce n'était pas programmé comme ça. Mais que Dieu a voulu à tout prix que ça sorte. Parce que tu as dit dans ton cœur, il faut que Dieu dise quelque chose. Ce soir, tous les retours seront activés. Au nom de Jésus, je suis ici, j'active les retours à l'envoyeur. Activation du retour à l'envoyeur. Saint-Esprit dit, ils vont passer par sa femme pour prendre son âme. La personne va passer par un appel téléphonique. Un matin, le 3 août. La personne va appeler votre femme. Vous connaissez son numéro, votre femme? Vous avez ça en tête? Vous n'avez pas ça en tête? C'est dans ton téléphone. Sors ton téléphone. Compose pour moi. Prends 0, 5, 7, 4, 4, 7. Mets 5. 8. Mets 8. Lance. Ça sort ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci infiniment. Ils vont l'appeler, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je prie au nom de Jésus que le retour à l'envoyeur soit activé immédiatement par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Notre maman dit elle a deux côtés. Un côté Agni, un côté du Burkina. Elle a fait ses enfants et il se trouve qu'elle a fait un fils. Bon, c'est un garçon. Il est aux eaux et forêts. Il est officier. Il y a eu un problème dans une autre région. Mais elle ne sait pas comment ça s'est passé. Son enfant est cité dans l'affaire. Il est sur la liste des gens que l'État burkinabé décide de renvoyer. Elle a pris les photos de ses enfants. Elle est venue à la mission mondiale évangélique à la base spirituelle d'Angers. Et la maman vient. Elle a mis juste les 3 photos comme ça et puis elle priait. L'apôtre polyvalent prophète, il prend son doigt. L'enfant qu'on dit on va renvoyer dans 2 jours là. C'est sa photo, il pointe du doigt. Il dit si je suis prophète, cet enfant-là, qu'il soit promu. La maman dit la semaine qui a suivi, son fils a été nommé par décret présidentiel à un poste élevé. Elle ne peut pas se taire. Je ne sais pas ce que ça te fait, mais moi ça me donne envie d'acclamer l'Éternel des armées. Ça me donne envie de pousser des cris de victoire pour Jésus. Et aujourd'hui, cet enfant qui avait été destiné au renvoi au chômage, aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Alors, notre tante a un puissant témoignage. Elle dit, elle est tombée malade pendant 1 mois. Mais quand elle a mis pied sur la terre de 100% exaucement, que quelqu'un dise guérison. Elle a reçu sa guérison. Son témoignage a affermi sa foi et elle est restée fidèle à la mission. Et voilà qu'un matin, sa soeur l'appelle. Ma soeur, tu sais que je suis policier. Mon commissaire m'a envoyé aller entretenir son bureau. À peine je sors de là, il y a un cas de vol d'un gros montant d'argent. Ma soeur, si c'est moi qui ai volé, je vais te dire, ce n'est pas moi. Mais tout le commissariat m'accuse. Et si on ne fait pas attention, l'affaire va monter à un autre niveau. Le Dieu que tu as prié, qui t'a guéri de manière instantanée, s'il te plaît, va lui parler. S'il est dans cette église, qu'on trouve le vrai voleur et que je sois lavé. Elle est venue là faire sa prière. Et le Dieu de justice va opérer un miracle. Le commissaire en temps normal devait avoir des caméras dans son bureau. Mais il n'avait pas de caméras ou alors ça ne marchait pas. Donc qui va venir dire que c'est lui? C'était compliqué. Mais quand Dieu a décidé de te laver, quel que soit le niveau de salissure, quel que soit ce qu'on t'a reproché, quel que soit ce qu'on a jeté sur toi, il va te laver clean. Voilà que, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais Dieu seul sait. Le voleur s'est déclaré.
La tante a été lavée. Et le commissaire s'est excusé. Alors ce matin, je viens te dire à travers ce témoignage, si quelqu'un t'avait accusé, est-ce que tu peux te tenir debout? Ce que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. C'est resté sur toi jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas comment te justifier. L'éternel Dieu qui a justifié la sœur de notre tante, qu'il vienne te justifier après ton acclamation ce matin. Alléluia. La tante dit, le Dieu de Joker Rocher est le Dieu de la vérité, il est le Dieu de la Bible. Elle dit, son voisin a un enfant. Mais franchement, l'unique enfant que le voisin a, le voisin même par moment se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de changement d'enfant à la maternité? Parce qu'il doutait de cet enfant. CP1, il a fait ça 3 fois. CP2, 2 fois. Le voisin est fatigué. Il dit à la voisine, bon, je ne sais pas, ça ne se fait pas, ces bagages on donne à l'homme. Mais moi, je veux te donner mon enfant. Peut-être qu'à mon niveau, ça ne va pas, mais prends l'enfant. S'il y a un changement, je veux voir que c'est à mon niveau. Quand la tante a pris l'enfant, elle a appelé l'apôtre. Prophète, j'ai un bagage. Je suis avec un enfant, mais voilà son témoignage. L'enfant reprend les classes. Avant de passer dans une autre classe, il doit faire 3 fois sur place. Il est le doyen des primériens et il est là. Les autres sont partis. Prophète, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète lui a dit un seul mot. Jésus aime les enfants. Prends l'enfant, va à la chair. La maman est venue dans son humilité, elle a fait sa prière au Seigneur Jésus. Voici, ton serviteur vient de me dire que tu aimes les enfants. Un enfant qui a l'intelligence bloquée, franchement, c'est pas un témoignage de famille. Mais ça déshonore. Fais en sorte, Jésus, que cette année, la nouvelle classe dans laquelle elle est entrée, qu'elle ne reprenne pas cette classe. Afin que mon voisin sache que j'adore le Dieu vrai, le Dieu de vérité, le Dieu de puissance, le Dieu qui a créé l'univers. Au nom de Jésus, amen, elle s'est levée, elle est partie. Mais elle vient te dire ce matin que l'enfant qui reprenait les classes 3 fois avant de passer en classe supérieure, qui avait seulement que... Tant ici, là, si je dis, ils ne vont pas me croire, il faut dire. Ces moyennes-là, c'était quoi? 1 de moyenne, 2 de moyenne. C'est-à-dire, si elle a trop travaillé, elle a 1 sur 10 comme moyenne. Si elle a trop poussé fort, où on peut acclamer pour elle, elle a 2 de moyenne. Donc, elle reprend toujours. Mais je m'avais te dit que, cette fois-ci, avec le Dieu de vérité, le Dieu de puissance, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, elle a eu 5 de moyenne sur 10. Elle est admise en un seul coup. Le témoignage est puissant. Elle est passée aujourd'hui en classe supérieure. Son père aura ce témoignage. Toi aussi, tu as ce témoignage si tu l'attrapes. On acclame Jésus puissamment. Maman, que Dieu vous bénisse pour votre cœur bon. Notre maman, mon extrême droite, elle a expérimenté le Dieu de Joker Rocher juste à un culte. Elle dit qu'elle vend en bordure de route, mais elle, un poulet même, elle n'arrive pas à vendre le soir. Elle arrive le dimanche dernier. Elle a dit au Dieu de Joker Rocher, je ne peux pas être pentecôtiste et puis ne même pas pouvoir vendre un poulet. Regarde, sa parole a eu de l'effet. Elle repart le lendemain, lundi dernier. Elle porte le même dimanche d'abord, elle retourne après le culte. Une dame l'appelle pour lui dire, je commande 100 poulets avec toi. Regarde, un poulet n'arrive pas à vendre. Mais quand elle est venue se connecter, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 50, mais ça allait dans 100. Tu vas te tenir debout pour ce puissant témoignage. Alléluia. Vous connaissez notre tonton. Son épouse ici tombe enceinte. Amen. Elle sera à l'hôpital. Et à un moment donné où elle tendait vers, je vais dire, le 9e mois pour accoucher, le médecin lui dit, il y a problème. Il y a tellement beaucoup d'eau dans l'environnement de l'enfant qu'il a bu, il en a bu assez. Il a bu trop d'eau, il faut qu'en 2 jours qu'on t'opère. Ne fais pas plus de 2 jours à la maison. Elle est revenue de l'hôpital, c'est-à-dire elle était sonnée. Puis elle dit à son mari, voilà ce qu'ils ont dit. Son mari dit, ok. Ça, c'est la réalité scientifique. J'ai compris. Mais allons à l'église. Donc nous, on a écouté pour les scientifiques,
On va écouter pour celui qui nous a créés. Il vient avec son épouse à l'église. Alléluia. On s'élève tous debout, on acclame le Dieu de Joker Rocher. C'est fort. Notre tante dit, elle comptait ses jours comme un étudiant qui a passé son examen, qui attend le jour des résultats. Au 7e jour, elle n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Elle a pris ses clics et claques et s'est rendue à l'hôpital. Elle a informé le médecin, je suis venu à mon heure. Je suis venu accoucher et non pas césarienne. Elle dit ceci, quand elle s'est couchée, l'enfant est né. Il n'y avait même pas une goutte d'eau dans son ventre. Dieu avait tout enlevé. L'enfant n'est pas né par césarienne. L'enfant est né proprement. Elle et son mari et l'enfant ce matin rendent gloire, gloire, gloire au Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Joker Rocher, qu'on acclame puissamment, qu'on acclame puissamment. Jésus, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Notre tonton, tu ne connais pas Évangélico? Tonton dit, depuis des années, à son jeune âge, partout quand il marche, il a bien envie de prendre une canne parce qu'il y a un poids lourd au niveau de sa région lombaire. Il dit c'est douloureux. Il a même envie de s'abaisser pour marcher. Le tonton dit il a fait un seul 100% exaucement. C'est le vendredi passé. Il est arrivé, il n'a pas parlé à quelqu'un. Prions, prions, prions. On a prié. Tonton dit il rentre à la maison et puis il sent que le bagage est descendu. Alléluia. Il est guéri, il est libéré. Il y a fer qui a coupé fer. Il vient ce matin pour rendre gloire à l'Éternel des armées, qu'il a guéri et qu'on acclame puissamment ce matin. Voici notre sœur, nos deux sœurs. Notre tante, elle a connu ici avant l'autre. Et bon, vraiment, elle tombe enceinte. C'est la tante qui est à l'extrême droite. Quand elle tombe enceinte, soit ça descend seul, ou bien va à l'hôpital, l'enfant sort, il est mort. Alors la sœur qui a eu la visite du Saint-Esprit, qui lui a communiqué la sagesse, a dit, je viens de voir la télé, mais le miracle était tellement fort, on va aller voir. On va expérimenter le Dieu qui travaille dans cette mission. Et en ce moment, elle était aussi enceinte. Donc ça, c'est expérience. Elle arrive. Prière sur prière. Mais les démons qui suivent la tante ne se sont pas calmés. Alléluia. Et aussi l'Esprit Saint qui a Mission Mondiale Évangélico ne va pas se taire. Le combat est engagé en esprit. Amen. La tante va à l'hôpital. On dit ta date n'est pas encore arrivée. On la tourne, on la tourne. Et finalement on lui dit vraiment, on ne sait pas si tu vas accoucher, mais c'est vraiment compliqué. Elle dit oui, c'est compliqué. Mais le Dieu de Joker Rocher que j'ai commencé à prier va se glorifier pour montrer qu'il est vraiment avec son serviteur, le grand missionnaire Joker Rocher. Alléluia. Elle a accouché. Et puis on l'a arrêtée de côté, on dit non, on veut te parler. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle est habituée à ça. Alléluia. On lui dit l'enfant est né, il respire à peine, il est dans le coma. Il va falloir que tu rentres à la maison. Et il faut passer par moment voir. Alléluia. Quelqu'un qui est habitué à perdre ses enfants de cette même manière. Elle quitte là-bas directement Mission Mondiale Évangélique aux terres de 100% exaucement. Dieu de Joker Rocher, l'enfant est resté dans ta main. Moi, je suis venu juste te dire que si tu es ici, parle à ma faveur. Qu'elle part. Toutes les sages-femmes commencent à acclamer Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Mais ton enfant est guéri. Ton enfant respire la pleine forme. Prends ton bébé et rentre à la maison. Elle vient d'arriver, elle dit ceci. Le Dieu de Joker Rocher a récupéré son bébé du coma. Et le bébé vient d'arriver au milieu du peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble et donner une tonnerre d'acclamation à Jésus afin que Jésus ressuscite quelque chose dans ta vie, toi aussi ce matin. Ah, Jésus est bon. Regarde, depuis 2019, notre maman est mariée. Jusqu'en 2024, pas d'enfant. Elle a confié son sort au Dieu de Joker Rocher. Elle est revenue sur la terre de l'exaucement. Une autre connexion d'onction s'est emparée. Et là, celle qui n'avait même plus sa menstrue, la menstrue arrive et la grossesse se positionne en décembre.
Elle vient, elle continue pendant ses consultations prénatales. Le médecin qui lui dit, ta grossesse est susceptible d'une césarienne. Et elle lui dit, depuis lors qu'il lui a annoncé, je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain, je refuse ça le jour de mon accouchement. Et le jour de l'accouchement, elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle se rend à l'hôpital. Elle arrive, la seule femme dit, oh, ça, tu as 8 doigts, on va passer au bloc. Il y a une dame qui sort. Dès qu'elle sort du bloc, toi tu viens en même temps, tu rentres. Et son médecin, qui la suivait, comme par hasard, ne sachant même pas qu'elle est là, il rentre dans l'hôpital. Il passe, il va dans le box où elle est. Il lui dit, mais c'est toi? On dit quoi? J'ai appris que tu dois faire la césarienne. Mais non, tourne-toi, je vais te consulter, voir. Regarde, le Saint-Esprit a pris le contrôle. À peine le médecin la consulte, il dit, oui, tu as 8 doigts. Mes collègues disent qu'ils vont faire la césarienne, mais moi, je vais essayer, mais je pense que Dieu va m'aider. Et le médecin porte ses gants. Et la maman dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la dame ne peut pas accoucher par césarienne. Elle va accoucher par voie basse avec une force vraiment. Alléluia. Le Saint-Esprit a passé même par le médecin. Lui-même, n'étant pas un chrétien, lui-même dit que Dieu va m'aider. Regarde, à peine il a consulté notre maman, à peine dans les 10 minutes qui ont suivi, notre maman a accouché à voix basse. Le mieux, le démon a commencé à s'agiter, elle a fait une forte hémorragie. Et le même médecin qui lui dit, demande à ton Dieu là, il ne faut pas qu'il va me trahir. Hein. J'ai bien fait mon travail. Il ne faut pas que ça là, on va m'accuser pour ça. Et puis, il dit, on va essayer une autre chose. Il essaie quelque chose d'autre. Le sang s'arrête systématiquement. Et ce matin, elle est venue rendre gloire au Dieu de Joker-Rocher, qui n'a pas voulu le pire, mais qui a voulu la naissance de cette belle fillette du nom de... Oh, est-ce que tu peux donner une acclamation au Dieu de Joker-Rocher ce matin?